Pendant un match de tennis, il y a ceux qui rentrent sur le court en mode zombie. Bon, on verra bien ce que ça donne aujourd'hui. Et ceux qui ont un plan de jeu, qui ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire pendant le match. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la tactique la plus simple et la plus efficace pour gagner votre match en 4e et 3e série. Surprendre ton adversaire et lui casser les jambes pendant qu'il prend ses raquettes dans son sac. Alors, certes, mais le but c'est d'être qualifié pour le match suivant, pas d'aller en tôle. Ce plan de jeu est tellement évident qu'il en paraît stupide. Pour gagner votre match plus facilement, jouez long. Effectivement, dit comme ça a l'air un peu cool. Jouer long présente plusieurs avantages. 1. Ça vous laisse plus de temps pour vous replacer. 2. Ça fait reculer votre adversaire. Et 3. Ça l'oblige à jouer très long s'il ne veut pas que vous rentriez dans le terrain pour monter au filet. Mais pour illustrer tout ça, on va devoir changer de décor. Bienvenue dans ce nouveau décor dans lequel je vais pouvoir vous illustrer la tactique de base jouer long. Pour ce faire, je vais prendre des extraits du dernier match que j'ai fait avec Billy. Si vous voulez voir le match complet ou les résumés, les liens sont dans la description. Sur les premiers extraits que je vous ai sélectionnés, on peut voir que jouer long, ça s'applique dès le premier coup de raquette, notamment en retour de service, et qu'on peut faire déjà très mal rien qu'avec ce coup-là. Le but, c'est pas forcément de gagner le point, mais on peut voir que rien qu'en retournant de manière sur une distance longue, l'adversaire va être obligé de reculer, voire de jouer en déséquilibre. Là, je me retrouve à jouer à moitié en arrière, en train de sauter, parce que le retour est long, et pourtant, il est flottant, il est relativement neutre, il n'y a pas de grosses difficultés, à part la longueur de balle. À jouer long, soit l'adversaire est en difficulté parce qu'il n'est pas équilibré, soit il se retrouve à peu près équilibré, mais il joue en demi-volée, donc il n'a pas de contrôle sur la balle. Retour flottant. Mon adversaire est complètement en difficulté et renvoie une balle plus courte. Au niveau du retour très long, croisé. Pas chercher forcément à remettre plus fort et plus vite parce que votre adversaire pourra s'appuyer dessus. Si vous n'êtes pas en capacité de mettre de la pression dès le retour de service, préférez un retour neutre qui va aller très loin dans le terrain et qui va obliger votre adversaire à reculer et du coup à perdre l'avantage qu'il vous avait mis sur son service. Une fois que le point est engagé, que votre retour de service est fait, vous allez pouvoir utiliser la longueur de balle juste pour gêner votre adversaire et neutraliser ses attaques. Ici, on va empêcher l'adversaire de jouer au niveau de sa ligne de fond. On va plutôt le faire reculer à 1 mètre, 2 mètres de sa ligne pour qu'il ne puisse pas mettre de pression sur votre jeu. Les balles sur son revers sont longues, légèrement bombées et ça le gêne suffisamment pour gagner le point. Ça marche de la même manière en coup droit. Ça suffit pas toujours pour gagner le point, mais en tout cas, il était sacrément en difficulté sur ce point-là. Ici, je me permets de faire pause. Mon adversaire a été complètement sorti du terrain. Il est en train de jouer déséquilibré, complètement en arrière, penché. Il va me renvoyer une balle courte. Moi, j'ai de la place ici. La balle est relativement haute, je peux la voir assez facilement. Et c'est parti. Sur cet exemple, même principe. Il suffit d'envoyer 2 balles loin dans le terrain pour que mon adversaire soit suffisamment déséquilibré et qu'il finisse par boiser. Une fois que l'échange est engagé et que vous avez donné un premier rythme à cet échange en mettant des balles longues et bombées, si vous avez l'occasion, vous allez pouvoir changer de rythme. Votre adversaire s'est habitué à reculer un peu, à renvoyer des balles hautes et bombées, mais s'il fait la moindre erreur, vous allez pouvoir rentrer dans le terrain, tendre votre balle et accélérer le jeu. On voit ça tout de suite.
Sur cet exemple-là, on a un premier échange dans lequel on se neutralise mutuellement. Les balles sont relativement longues, on joue chacun au niveau de notre ligne de fond. Mais là, j'ai une balle courte que je peux attaquer bien plus vite. J'ai une balle longue qui recule, qui me fait reculer. Je renvoie le long. Mon adversaire là a dû jouer en demi-volée, ce qui me donne une balle bien plus dans le terrain. Moi ici, je suis à l'intérieur du terrain. Je vais pouvoir tendre la balle beaucoup plus sans lui donner cet aspect arrondi. Mon adversaire, par rapport à lui, il la joue très très basse. Donc il est obligé de relever cette balle pour m'offrir une volée à hauteur du filet que je peux claquer dans l'espace libre, complètement hors de portée. Donc une fois que vous avez habitué votre adversaire à un rythme, vous allez pouvoir le changer pour le surprendre et prendre l'échange à votre avantage. Mais surtout, là où c'est le plus intéressant de jouer avec de la longueur, c'est que vous allez faire reculer votre adversaire et à un moment ou à un autre, votre adversaire va vous proposer une balle plus courte qui va vous permettre de rentrer dans le terrain et d'aller finir le point au filet. On voit ça dans quelques exemples. Ici, on va pouvoir faire reculer l'adversaire en jouant le plus long possible. Et lui, à force d'être en retard, il va finir par proposer une balle courte qu'on va pouvoir aller finir à la volée. Balle longue, balle bombée. On nous offre une balle courte. On finit à la volée. Un autre avantage d'une balle longue qui en plus est bombée, un peu haute, c'est qu'elle va vous sortir du champ de vision de votre adversaire et vous allez pouvoir profiter de ce moment où il ne vous voit plus pour monter à contretemps. Dans cet exemple, je commence par envoyer un retour neutre, plutôt au centre pour ne pas donner d'ouverture. Mon adversaire m'offre une balle un peu centrée, mais surtout pas suffisamment courte pour que je puisse l'attaquer. Donc je vais renvoyer à mon tour haut et long. À ce niveau-là, mon adversaire, lui, il a le regard rivé sur la balle. Je ne suis plus vraiment dans son champ de vision, en tout cas très périphérique. Je vais pouvoir monter au filet sans que lui y prête attention. Et là, quand il se rend compte que je suis déjà en train de monter, eh ben, il se rend compte qu'il m'a pas envoyé une balle suffisamment difficile pour me gêner. Et donc il se retrouve complètement pris. Dernier exemple que je vous ai gardé, non seulement vous pouvez jouer long pour monter à la volée, mais en plus sur votre balle d'approche, vous allez pouvoir là aussi jouer long. On va le voir plus en détail, on va faire un ralenti, pour obliger votre adversaire à jouer en demi-volée en déséquilibre et vous offrir une balle facile. On va revoir le passage sur la balle d'approche au filet. Et là, sur cette balle-là, je pourrais très bien jouer à ce niveau-là. Mais à ce niveau-là, mon adversaire, lui, il va prendre la balle au sommet du rebond sans avoir à reculer. Alors que si je l'envoie comme ça a été fait, là, mon adversaire, il est obligé de prendre la balle derrière lui. Donc, il va devoir la remonter obligatoirement s'il veut pouvoir me la renvoyer. Et à ce moment-là, j'ai une balle de smash que je vais pouvoir claquer. Voilà, c'était les différentes applications de la tactique la plus simple et la plus efficace pour gagner vos matchs en 4e et 3e série, à savoir jouer long. Jouer long, ça va vous permettre, de neutraliser votre adversaire, notamment s'il a un gros premier service, une grosse première balle. Vous allez pouvoir le neutraliser en lui faisant perdre tout l'avantage qu'il avait en retournant haut et long avec une balle un peu flottante et qu'il va falloir qu'il remette de la pression pour pouvoir prendre l'avantage dans l'échange. Deuxièmement, une fois que l'échange est engagé, vous allez continuer à utiliser de la longueur, ne serait-ce que pour gêner votre adversaire, l'obliger à jouer loin de sa ligne de fond. Et enfin, 3, sûrement la méthode la plus utilisée, vous allez jouer long pour obtenir à un moment ou à un autre une balle courte, monter au filet et finir le point avec une volée gagnante. Mon conseil pour mettre en application cette tactique, ce plan de jeu quand vous êtes en match, quand vous avez un doute et que vous ne savez plus exactement quoi faire contre votre adversaire, revenez à ce basique. Dites-vous que vous allez devoir jouer 3 balles longues d'affilée. Si vous jouez ces 3 balles longues d'affilée, en 4e et jusqu'en milieu de 3e série facilement,
vous allez forcément obtenir une balle courte en retour. Mettez-la en application, donnez-moi vos retours dans les commentaires, et maintenant c'est à vous de jouer.